Au marché de Matoto se trouve un coin pas comme les autres. Ici, on ne revend que des produits issus de la forêt et en majorité ceux qui stimulent la virilité de l'homme. Il y a beaucoup de médicaments qui donnent des forces sexuelles. Donc, il y avait des médicaments qui s'appellent Mongolé, fini avec Mermerein, c'est chez qui est blanc, avec Mongolé fini, c'est qui est vert, qui s'appelle ça. 30 000, 10 000, 15 000. Il y a même beaucoup de personnes qui viennent ici, femmes, hommes. Selon ce vendeur, certains clients viennent chez lui après des échecs à l'hôpital. Les gens viennent ici, ils achètent des médicaments là, mais avant de venir ici, ils partent à l'hôpital d'abord pour aller ici, là-bas, pour que tu manges d'abord avant de prendre le médicament là. Quand tu mets un chat, dans quelques minutes, tu commences à rentrer à la toilette, quoi. Tu commences à dégager des saletés, tu commences à mettre en forme maintenant. Si tu veux, tu prends le matin. Si tu veux, tu prends le soir. Si les aphrodisiaques de ce genre sont aujourd'hui en vogue, c'est parce qu'il y a de nombreux consommateurs. Bon nombre d'entre eux n'ont pas accepté de témoigner, seulement ce jeune qui connaît bien sa préférence. C'est un produit africain quoi. Ça s'appelle comment? Non, Atoté. Atoté, ça signifie quoi? Laisse-le maintenant. Ça suffit. Tu prends, tu achètes ici, XL, ou bien 24 heures comme ça. Tu manges jusqu'à milieu là. Ça là maintenant. Tu prends, tu mets le 24 heures là quoi. Tu es assis comme ça jusqu'à 30 minutes. Il va donner force. Force de sexe. Quand tu vas prendre, tu vas vers 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis quand tu mets l'eau glacée maintenant, ah mon frère, tu vas tuer. Quand il commande son produit, on en a forcément envie si on est homme qui souffre d'un problème sexuel. Ça n'a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de diarrhée. Non, il n'y a pas de diarrhée, ni rien, mais tu vas pipi bien. Et puis le problème, quand tu prends aussi, si tu as gagné le fil, il n'y a aucune faute. Si tu n'as pas gagné aussi, il n'y a aucune faute. Mais quand tu gagnes aussi, mon frère, le fil même, il va chercher. Où est Bangoura? Mais il y a un autre problème ici. Quand tu prends, si tu n'as pas gagné le fil, tu vas faire un dégât. Qu'est-ce qui vous amène à prendre le produit là? Il y a trop d'humour. Tu avais un beau garçon, mais l'affaire d'amour là, ça ne marche pas. C'est un peu seulement, tu travailles bien. À l'heure là, quand tu as besoin d'une fille, tu vas faire fidèle. Si tu ne travailles pas bien, mon frère, elle va partir. L'homme en tant que l'homme, c'est ça. Quand tu épouses la femme, s'il n'y a pas de feu à la maison, donc la femme va partir. La consommation de ces aphrodisiaques a pourtant des conséquences néfastes sur la santé de ceux qui en prennent. Les spécialistes s'accordent et donnent conseil. L'effet à long terme de ces stimulants sexuels sont les maladies cardiovasculaires. Le cœur va se mettre à fournir assez d'efforts pour apporter le sang au niveau de ces tissus, le tissu érectile qu'on appelle le tissu spongieux au niveau par exemple de l'organe sexuel. Ça peut les mettre dans un état de dépendance. Si toutefois tu n'arrives plus à avoir ces produits, eh bien, tu ne pourras plus fonctionner. Puisque ce sont des stimulants qui ne sont pas très souvent dosés. Et ils vont essayer de les prendre à forte dose. Et vouloir les prendre à forte dose et qui n'arrivent pas à trouver un partenaire, l'effet du produit va l'amener à commettre un crime, disons, un délit comme le viol. Il y a certains médicaments, quand on est hypertendu, c'est contre-indiqué. Même si ça a des effets bénéfiques pour en tant qu'aphrodisiaque, mais sur le plan de la santé, ça peut avoir des conséquences néfastes. Pour éviter tous ces désagréments, c'est surtout de se référer à un professionnel, à un médecin
il tiendra compte de leur état de santé avant de leur prescrire l'aphrodisiaque qu'il leur faut. L'automédication n'est pas conseillée, quelle que soit la situation. Si autrefois on entendait moins, ces dernières décennies, les cas de divorce ou d'infidélité d'une femme mariée liés à la virilité de son conjoint sont récurrents dans de nombreux couples.